Bonjour les belles flammes, alors je suis appelée à vous faire une petite vidéo en milieu de semaine. Bon, on n'est que mardi, j'avais posté ce week-end pour les énergies de la semaine, mais là je suis appelée à vous délivrer un message en ce qui concerne, alors là ça va être uniquement pour les flammes jumelles. J'ai été appelée en fait à faire cette vidéo, peut-être parce que ça se justifie et que énergétiquement vous en avez besoin. Donc je vais voir en fait quel message la source a à vous transmettre en ce qui concerne, ça va être une vidéo rapide, uniquement en ce qui concerne votre lien sacré. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que beaucoup d'entre vous actuellement sont poussés à quitter leur zone de confort. Alors quitter une zone de confort, forcément, sur l'instant, c'est quelque chose qui semble inconfortable. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Parce qu'en fait, vous êtes en train de clôturer un cycle dans vos parcours. Et ça, donc, c'est des deux côtés, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Les flammes jumelles sont appelées définitivement à quitter leur zone de confort pour acter une fin de cycle là. On me dit que c'est une bonne chose. Il faut le voir comme une vraie opportunité. D'accord? Il faut le voir comme une vraie opportunité parce que se délester de l'ancien, c'est ce qui permet justement d'accueillir la nouveauté. Donc, on te dit de lâcher toute forme de contrôle. Il faut lâcher le contrôle. Et là, on est en train de me dire que sur les liens sacrés, sur les liens de flammes jumelles, il peut y avoir pas mal actuellement d'énergie de surveillance. On est amené à vouloir contrôler ce que fait l'autre, ce qu'il devient. Il faut lâcher ce contrôle parce qu'en fait, ça ne fait qu'entretenir le mental. Et donc, là, vous êtes appelé justement à quitter ces énergies-là pour aller vibrer la joie. Essayez justement de vibrer positivement. Je sais que c'est une période qui n'est pas facile puisqu'on est appelé à clôturer un cycle, mais c'est pour aller vers l'abondance, à n'en pas douter. Donc n'ayez pas peur, les choses se déroulent selon le plan qui est orchestré. Avancez vers joie, vers votre complétude, parce que là on a chez les flammes des énergies, on est poussé à la complétude pour pouvoir justement se réunir et se réunir massivement pour que les réunions se fassent de manière massive au sein du collectif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que cette complétude et cette réunion, elle est en gestation, d'accord? Ce qui veut dire qu'elle a déjà eu lieu dans l'astral et qu'il faut qu'elle descende maintenant dans la matière. On me dit que de toute façon, vous ne pouvez pas échapper à votre destin. C'est votre destinée, c'est écrit. La source de ta vie, c'est écrit. Donc, ne résiste pas et n'aimez pas de résistance en tout cas. N'aimez pas de résistance parce que ça te compliquerait la vie plus qu'autre chose. Alors, on me dit aussi que ceux qui vont résister, justement, ils ne vont pas échapper aux foudres karmiques. Donc, sur les liens, que ce soit la féminine ou le masculin, lorsqu'ils résistent trop, on me dit là que la source ne va pas hésiter, pour ceux qui procrastinent trop ou qui font trop de résistance, à envoyer des foudres karmiques de manière à ce que les choses bougent et avancent. Voilà, on me dit bien que la justice divine, elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre et donc ça ne sert à rien de résister puisque c'est ce vers quoi on est censé aller. Aujourd'hui, vous êtes dans un parcours d'éveil, on est appelé à cet éveil massif et il ne faut pas justement émettre de résistance quant à ce parcours d'éveil. On me parle de révélations qui vont arriver à vous, alors peut-être sur le lien. Est-ce que ça va être des révélations de votre autre dans la 5D ou la 3D? Ça, vous verrez bien selon votre cas. Mais là, énergétiquement, la roue est en train de tourner. On est vraiment en train, pour les flammes jumelles, de passer à une étape supérieure. Il y a vraiment ce message-là qui ressort beaucoup actuellement. On me dit en fait que vous avez beaucoup travaillé et que ce travail, sachez qu'il n'a pas été vain. Alors, il n'est peut-être pas terminé, on est bien d'accord pour certains, mais en tout cas, tout ce que vous avez déjà fait est fructueux, ça portera ses fruits. Vous n'avez pas travaillé pour rien. On me dit que vous êtes en marche vers cette fusion. D'accord, vous êtes en marche pour accomplir ce contrat, celui que vous avez passé avec la source. Et c'est pour ça que la démarche
de guérir s'est imposée à vous. Cette guérison, elle est en train de s'accélérer. Et surtout, plus que jamais, ne perdez pas espoir. Aussi difficile que cela soit, de justement quitter une zone de confort, de clôturer un chapitre, gardez l'espoir que des jours meilleurs vous attendent à n'en pas douter. Donc vous avez peut-être la sensation que là, tout est en train de s'effondrer, hein, que tout s'effondre, que c'est compliqué. C'est justement détruire pour tout reconstruire. Vous êtes protégé, d'accord? La bonne étoile, elle est là. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes jamais seul. Et rebellez-vous. Ne supportez plus les situations qui vous semblent insupportables. Vous avez trop avancé et faire machine arrière aujourd'hui pour les parcours de flammes jumelles, c'est une chose impossible, d'accord? Il n'y a pas de recul possible. Donc, on vous parle en fait d'énergie de communication à l'autre, hein, qui sont bien là. Alors, communication dans la 5D, communication dans la 3D, on verra bien. Mais en tout cas, ces communications vont être porteuses et vont faire avancer les liens vers la réunion, hein, vers l'union. Donc, que ce soit des communications en 5D ou en 3D, en tout cas, elles vous feront avancer dans le sens de la réunion. Ça, c'est sûr. Et on me dit qu'en fait, communiquer, hein, et communiquer d'une autre manière, c'est aujourd'hui ce que la source attend. C'est aujourd'hui le défi des flammes jumelles. Travailler la communication et savoir communiquer différemment, communiquer avec le cœur. Et on me parle du coup, donc il y en a certains qui vont être poussés là au défi d'interrompre une forme de silence radio, si long soit-il. Il y a vraiment ça, voilà, c'est vraiment ce qui est en train d'être travaillé. On pousse à interrompre le silence radio et à commencer par reprendre une communication dans la matière. On me parle de cadeaux, de bénédictions là qui sont en chemin pour les flammes jumelles. Donc je vais compléter ce tirage. Pardon. Je parle de communication et justement ma voix ne sort plus, donc chakra de la gorge, hein, c'est pas pour rien non plus. Donc je vais compléter ce tirage avec un autre jeu pour voir si la source a un message supplémentaire à vous délivrer, mes belles flammes. C'est ce que je vais voir. Alors je vais prendre le jeu, hop là, celui-là. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne avec ce jeu-là. Hop. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quel message avez-vous à faire passer aux personnes qui sont au parcours de flammes jumelles concernant l'évolution de leur lien? Bon. On me dit que pour beaucoup, on a la sensation que les rôles se sont inversés, hein. Que les rôles se sont inversés, c'est comme si aujourd'hui, la féminine, justement, était un petit peu dans la fuite et que c'était le masculin qui ne se sentant plus porté énergétiquement par son autre et plutôt lui dans des énergies où il est poussé à revenir. Bon, on me dit que ce sont des masculins qui sont en nuit noire de l'âme ou qui sont en passe d'en sortir selon le niveau où vous en êtes. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu cette inversion des rôles qu'à son tour, il a été plongé dans cette nuit noire de l'âme. On me dit en tout cas que vous êtes guidé, d'accord? C'est une relation guidée, encadrée. Sachez écouter vos guides au lieu d'écouter votre mental. Connectez-vous à vos guides et remettez-vous-en à vos guides parce qu'ils n'attendent que ça, que vous vous adressiez à eux et que vous leur confiez vos tracas, vos préoccupations pour pouvoir en fait avancer. Avancer vers quoi? Ben, vers l'amour inconditionnel. Les guides sont là pour vous accompagner vers ce cheminement jusqu'à ce que vous puissiez atteindre l'amour inconditionnel. On vous dit que la relation qui vous lie à votre autre, c'est une relation intense, c'est le plus bel amour qui soit. Donc oui, ça nécessite des efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, il y a des énergies de retrouvailles. D'accord, là, les retrouvailles, elles sont en approche. Les guides vous disent, c'est pas le moment, en fait, de baisser les bras. C'est pas le moment de ralentir par rapport à toutes les choses que vous avez mis en place de votre côté pour justement vous aligner à votre mission d'âme et à votre
mission de vie, cette ouverture spirituelle, elle est là. Et ben voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fois que c'est en marche, il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait un recul. Donc vous avez peut-être cette sensation de reculer dans la matière. Ça aussi, ce n'est qu'une illusion, vous ne reculez pas, d'accord? On me dit qu'aujourd'hui, vous pouvez compter sur votre famille de cœur. Si vous êtes dans ce parcours, vous avez forcément fait des rencontres avec des personnes, soit qui font partie du même collectif, soit qui en tout cas sont sur les mêmes vibrations énergétiques que vous. Faites-vous accompagner et guider aussi par cette famille de cœur. C'est pas pour rien que l'univers a mis ces personnes-là sur votre chemin. C'est parce que mutuellement, vous voyez là, vous vous aidez en vous arrosant à grandir mutuellement. Et ça, c'est une richesse. Et il faut justement tirer profit de tous ces cadeaux que la source a mis sur votre chemin durant ce parcours. C'est pas pour rien. D'accord? Donc, on me dit... hop... On me dit que là, voilà, c'est bien ça. Vous pouvez compter sur votre famille de cœur pour vous aider à quitter cette forme de zone de confort. Hein. C'est vraiment le message qu'on me redonne. Faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé. Alors oui, ben, le fait de quitter cette zone de confort, ça peut faire remonter à la surface des émotions qui ont été refoulées. Mais c'est une bonne chose parce qu'en fait, le but de ce parcours, c'est aussi de libérer tout ce qu'on a refoulé depuis longtemps. Et donc, vous avez l'impression que quitter cette zone de confort, c'est peut-être une expérience douloureuse. Mais vous savez pertinemment qu'en fait, c'est un mal pour un bien. C'est parce qu'en fait, la source veut vous pousser à ne plus suivre que votre inspiration et non plus votre ego. Et elle veut que vous puissiez vous engager pleinement dans cette relation à l'autre, qui est une relation sur le long terme, puisque c'est une relation d'éternité. Donc, voilà ce qu'on avait à me dire pour aujourd'hui. J'espère que ce message, en tout cas, puisqu'on m'a poussé à vous le délivrer, vous aura parlé, qu'il aura été porteur. Je vous souhaite en tout cas de poursuivre cette semaine dans la sérénité. N'ayez pas peur, tout est juste. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre parcours, en vos guides, puisque tout est sous contrôle, mais ce n'est pas vous qui avez le contrôle, c'est là-haut qu'ils ont le contrôle. Donc vous n'avez qu'à suivre le flot des indications qu'on vous délivre en haut, le tout étant de savoir les écouter et que votre mental n'interfère pas trop en cette semaine. Je vous embrasse très très fort et passez une belle journée.